Allez, messieurs, les échauffements qui se poursuivent avec d'excellents canters du Landuval. Pour Thiego Détang, ça s'est bien passé également. Et puis Open Quick, le favori de la course, c'était parfait. Par contre, je confirme que la piste est très mouillée au moment du départ. Et quand les chevaux se propulsent avec les postérieurs au moment de la volte, en effet, on sent qu'ils peinent un petit peu plus que d'habitude. Voilà, numéro 4, Open Quick, le favori désormais de ce prix d'Amérique 2014, Jean-Michel Bazir. Open Quick, quand va-t-il prendre la tête? Va-t-il prendre la tête tôt? Il faut assurer quand même les premiers mètres avec lui. Souvenez-vous que dans le critérium des 5 ans, si le premier départ avait été bon, il était disqualifié. Hein, il était au galop, impossible de se remettre au trot. Donc il faudra qu'il soit sage. Et on rentre dans les deux dernières minutes de ce prix d'Amérique 2014. Grand cru certainement, et je pense que dans un peu plus de 5 minutes, nous aurons le gagnant. Alors Thiego Détang, je vous rappelle que Christian Bijon était moyennement chaud, car il faut attendre, avoir les projections au milieu du peloton. Ça peut contrarier un petit peu Thiego. The Best Madrid, un petit peu pareil. Jean-Étienne a dit qu'il n'aimait pas trop les projections, mais bon, on essaye aussi un petit peu de s'enlever un peu la pression avant le coup. C'est logique. Quelle idée pour Jean-Paul Marmion d'avoir déféré les 4 trios de fait hier. Ça, c'est une belle idée pour aujourd'hui. Pour l'instant, il doit en être très content. Après, il faut courir. Mais pour l'instant, il doit en être très content parce qu'avec l'état de la piste, on a vu que tout à l'heure, Thierry Duval-Destin nous l'a précisé. Il a dit l'état de la piste permet certainement aux chevaux déferrés, on l'a vu lors des premières courses, d'avoir un avantage sur les chevaux qui sont ferrés. Une grosse minute. Open Quick, toujours premier favori, toujours énormément d'argent sur Maharaja et ça continue. Hein. Il n'y a plus que 10. Ça va passer derrière la barre des 10. C'est incroyable. L'engouement sur Maharaja alors que tous les bruits étaient un peu inverses. Ça doit représenter une certaine somme d'argent. Pour le numéro 12, The Best Madrid, que Jean-Étienne Dubois, il a tout gagné cette semaine. Toute l'écurie est en forme. C'est très important. Oui. Messieurs, Reddy Cash arrive avec ses compatriotes pour la course. Il arrive seulement dans les aires de départ avec tous les autres concurrents. Ça y est, ça se regroupe. Voilà, on est à moins d'une minute. Hein. On va aller. The Best Madrid, magnifique, hein, magnifiquement présenté. Le cheval c'est vraiment un très très beau cheval. Et on arrive vraiment dans 45 secondes. Il est calme, Open Quick, il est bien. Ouais, très très bien. Maintenant, si ça se passe bien en partant, c'est pas interdit que Jean-Michel vienne assez vite aux avant-postes. Et une chose est sûre, c'est que tout le monde va l'attendre. Tout le monde attend un petit peu à venir devant et à essayer de prendre son dos. Franck Nivard va essayer bien sûr de monter à l'extérieur, partir complètement en dehors comme il aime le faire. Maharaja à gauche en vert et blanc. Voilà, Aurélien Kisrom qui a quand même un métier énorme sur... Thiego en blanc. Voilà, vous voyez, on est un peu les uns dans les autres parce que les places sont très très chères dans un prix d'Amérique. Hein. Je peux vous dire que c'est pas une course comme les autres. C'est la guerre, tout le monde se regarde avec en chien de fusil. Personne ne fait de cadeaux, chacun court pour soi et les places sont très chères. Donc Franck Nivard regarde la pendule et va essayer de monter complètement dehors. Pour l'instant, il va pas y réussir. Il y en a un qui va se pointer. Messieurs, il y a des concurrents qui s'accrochent. Ouais. Il y a eu un problème notamment avec le numéro 8. Yaraboko, on a frôlé la catastrophe. Il a failli se pointer. Hein. Les concurrents étaient tous à l'arrêt. J'ai vu Nesta Effet qui a carrément fait un 180 degrés sans avancer. Il a été obligé de complètement se casser en deux pour se remettre dans le bon sens. C'était très chaud. Ouais, c'était très chaud. Il a failli se pointer et se renverser. Heureusement qu'il n'est pas en Renéo parce que je pense qu'il se serait renversé. Il pleut toujours on légèrement. Le voit ici, Yaraboko, oui. Il pleut bien et je crois que c'est parti pour l'après-midi en tous les cas. Et toujours est-il qu'on aura un prix d'Amérique plus vieux. On dit mariage plus vieux, mariage heureux. Est-ce qu'on dit prix d'Amérique plus vieux? Oh là là, The Best Madrid a eu peur d'un autre concurrent et il a failli se pointer à son tour, messieurs. Jean-Étienne Dubois a failli être éjecté du sulky. Bon, tout va bien pour Reddy Cash. On les voit s'accrocher là. Regardez le numéro 8, hop, il y a Maharaja, obligé de s'arrêter. Yaraboko s'arrête. Roxane Griff chope la roue de Yaraboko. Eric Raffin désarçonné a failli tomber entre les roues. Donc de l'ambiance en tous les cas. Et je vous le disais, hein, de toute façon, les aires de départ d'un prix d'Amérique, c'est la guerre. Maintenant, pour être un champion, il faut avoir le mental aussi. Exactement. 10 secondes, messieurs. C'est la guerre, c'est la guerre. On voit que The Best Madrid n'arrive pas à rentrer comme il veut. Est-ce que Reddy Cash va pouvoir prendre l'extérieur? Parce que c'est sûr que Franck Nivard essaye, en général. Mais non, ça se fera pas. Ça part. Parti. Allez, le prix d'Amérique 2014 est parti très bien pour Maharaja. Une énorme prise sur Maharaja. Passé
de 20 à 10 contre 1 Maharaja, peut-être le cheval de 2011 dans quelques instants, alors qu'on accélère avec Yaraboko, numéro 8, concurrent suédois confié à Pierre Verpris qui va prendre la direction de l'épreuve. Roxane Griff est à l'extérieur, pas de problème pour Upon Quick et Jean-Michel Bazir qui sont partis, ils sont 5-6e, le numéro 4 Upon Quick qui est le favori de l'épreuve, le numéro 4 pour venir passer devant les tribunes. Roxane Griff, la gagnante de prix de Cornulier, se rapproche à l'extérieur, c'est la casaque bleue, toque blanche qui vient très très vite. Au dernier rang, Triomphe de Félière, numéro 3, ferme la marche, ça s'est mal passé avec Vanica Duruel, ça s'est très mal passé pour Thierry Duval d'Estaing et Soleil du Fossé, numéro 2, qui a été disqualifié. Malheureusement, on passe sous les holas de la foule devant les tribunes. Maharaja, le Suédois, numéro 17 en tête, en deuxième position, le 8, Yaraboko, notre Suédois. On se rapproche avec le 5 de Quick. Jean-Michel Bazir fait feu pour aborder la descente, c'est là où il est propulsé, avec Upon Quick pour se propulser justement en tête, le numéro 4, le favori face à son destin. Upon Quick en tête, la casaque de l'écurie Quickstar comme dans le critérium. En deuxième position, Yaraboko avec Maharaja qui est calé dans le dos des leaders, avec également le long de la corde un bel effort du numéro 13, Royal Dream, le gagnant de cette épreuve l'an dernier. Il est 6-7e plutôt en dedans. On va benoîtement ensuite avec Roxane Griff qui est né au vent, c'est un peu embêtant. Timoko est dans son sillage, Dulan Duval et dans le sillage de Timoko. Triomphe de Félière est toujours assez loin. Toujours numéro 4, Upon Quick en direction de la corde sur le pied de 14-3. Il n'a absolument pas brûlé ses cartouches. Jean-Michel Bazir, il va aller très très loin avec Upon Quick, numéro 4. Le 17, Maharaja dans son dos, il vient pas à l'extérieur comme il l'avait fait les autres années. Il suit un effort. Maharaja, le numéro 17, deuxième. Le 8, Yaraboko n'est pas loin, un peu plus loin. Roxane Griff qui ne veut pas avancer. Elle est née au vent. Quant à Soleil du Fossé qui avait été disqualifié au départ, il fait un baroud d'honneur à l'extérieur. Toujours sous la conduite de Upon Quick, numéro 4 à 1200 mètres de l'arrivée. En deuxième position, le 17, Maharaja. Upon Quick toujours en tête où se retrouve Ridikash. Il se rapproche. Il faut le rapprocher. Maintenant avec Francky Barr, il a 800 mètres à faire pour rattraper Upon Quick qui est toujours en tête. Numéro 4, Jean-Michel Bazir en deuxième position, le 17, Maharaja à l'extérieur. Ridikash passe à la contre-attaque. Le numéro 18, Yaraboko est toujours là. Roxane Griff suit l'effort de Ridikash désormais. On aborde le dernier tournant, Seb de Quick qui est beaucoup plus loin. Et c'est Upon Quick, numéro 4, qui est attaqué à l'extérieur par Ridikash. On attendait le match avec Upon Quick, Jean-Michel Bazir et Francky Barr et Ridikash. Il a lieu. Le numéro 17, Maharaja est troisième. Yaraboko n'est pas battu pour une place. Ulan Duval, Chaussé se rapproche. Le numéro 1, Triomphe de Félière qui n'était pas parti se rapproche. Le numéro 3, la ligne droite. Jean-Michel Bazir facilement avec le numéro 4, Upon Quick. Ridikash passe à l'attaque. Le 18 à l'extérieur, 4 et 18. Le 17, Maharaja va être là. Le 8, Yaraboko finit bien. Les autres sont loin. Faute de Ridikash. Upon Quick, Jean-Michel Bazir est en tête à l'entrée droite. Yaraboko, Maharaja lutte pour les places. Jean-Michel Bazir avec Upon Quick attaqué par Maharaja. Maharaja retrouvé comme en 2011. Maharaja, la Suède. Maharaja s'est retrouvé. Le retour, le comeback de Maharaja, le 17 qui l'emporte. Upon Quick, le 4. Et deuxième à distance, le 8, Yaraboko. Et troisième, le 15, Roxane Griff, certainement quatrième. Et Timoko, le numéro 15 qui n'est pas loin du numéro 16 de Timoko qui doit être cinquième. Et oui, il avait toujours fait une préparation en courant une première fois à Vincennes avant ce prix d'Amérique. Aujourd'hui, il est arrivé juste pour le prix d'Amérique à Vincennes. Déféré des 4 pour la première fois à Vincennes, c'est un sol qu'il adore et Maharaja a enfin gagné son prix d'Amérique. On a eu Ridikash juste après avoir débouché les oreilles dans le dernier tournant, a fait la faute. Upon Quick semblait pouvoir l'emporter. Il est battu par un super cheval qui méritait aussi ce prix d'Amérique. Ça fait quand même 3 ou 4 ans que tout son entourage mise beaucoup sur le prix d'Amérique. Et puis finalement, il l'aura gagné aujourd'hui. Et je pense que Yaraboko a pris la 3e place devant Seb de Quick et Timoko. Après Ulan Duval et après Royal Dream qui court bien aujourd'hui, mais quand même assez loin. Triomphe de Félière, on la voit passer le poteau. Elle a loupé son départ, elle s'est retrouvée trop loin. C'était terminé. Grande victoire d'un grand cheval, Maharaja, qui méritait aussi peut-être une victoire dans ce prix d'Amérique, qui a été battu par un cheval de légende de Ridikash qui a fait la faute aujourd'hui. Grand pilote, Oriane Kistrom, et c'est vrai que cette victoire est aussi une belle victoire. Bien sûr, on est déçu que Ridikash ait fait la faute. Il était certainement pas battu au moment de faire sa faute. Mais le gagnant, celui qui restera dans les tablettes, sera un grand cheval de toute façon, c'est Maharaja, ce cheval suédois qui a été battu l'autre jour avec une ferrure pas adéquate sur un sol gelé. La mémoire, en 2011, il était à l'extérieur de Ridikash. Exactement. Il avait été deuxième. Et regardez le dernier tour. Ridikash se couche un petit peu, il vient de déboucher les oreilles et hop, il se raccourcit, il commence à passer à l'ambre et malheureusement, j'ai dit, ça y est, il est au galop. Et là, il est au galop, Yaraboko essaye de venir et Maharaja, le parcours en or, il est juste dans le dos il est dans le jour de Upon Quick. Aux côtés de Jean-Philippe.
Ariane, it was a good idea to retry today. Yeah. we had the luck we need to win a big race today, and I'm really happy with this horse. Had made many fantastic races, and I'm so happy he could win today. J'ai demandé à Ariane, je lui ai dit ça valait le coup de retenter aujourd'hui. Il m'a dit oui, c'était la course que je voulais gagner. J'ai gagné beaucoup de grandes courses, mais celle-ci est la plus belle. Elle est évidemment très heureux. You have a good race during the race. You are a bon place. Yeah, we had a perfect trip, and we had some luck in the last turn when Reddy Cash made a break. Otherwise, I don't know if we would have got racing room, but we had the luck we needed today. Ouais, il a eu un peu de chance aujourd'hui parce que Reddy Cash s'est montré fautif à la sortie du tournant final, ce qui lui a permis d'avoir une place pour sortir.